Il est 15 h, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition dont voici les titres. Un atelier de 3 jours axé sur le concept de l'école rurale intégrée s'est ouvert ce matin au Palais du Peuple et dans l'actualité internationale, les investissements directs étrangers ont progressé de 11% en Afrique selon un rapport de l'U2. Voilà pour les titres, merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Nous entamons avec cet atelier de 3 jours axé sur le concept de l'école rurale intégrée qui s'est ouvert ce matin au Palais du Peuple. Organisé par le ministère de l'Éducation nationale et placé sous le haut patronage du Premier ministre, ces assises de réflexion sur un nouveau concept intitulé « L'école au cœur du développement rural » mobilisera donc 3 jours durant les experts nationaux multisectoriels autour d'une approche novatrice visant à définir l'école de demain. Outre le Premier ministre, Abdelkader Kamel Mahamad, qui présidait la cérémonie, et le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, organisateur de l'événement, d'autres personnalités de haut rang ont également pris part à cette séance, marquant donc le coup d'envoi de travaux laborieux autour de la question éducative. Ainsi, le ministre de la décentralisation, Hamadou Mohamed Alamis, ainsi que la représentante de l'UNICEF à Djibouti étaient présents à cette cérémonie. Tous deux sont intervenus brièvement sur l'intérêt primordial que revêt cette démarche qui consiste à créer autour de l'école une vie communautaire épanouissante. Parmi les objectifs clairement étayés et visés par la nouvelle initiative figure en effet la volonté de garantir davantage des services sociaux de base aux populations rurales et insufflant une dynamique nouvelle susceptible de créer autour des écoles les conditions d'amélioration qualitative de vie des populations vivant dans les zones rurales. Au total, une trentaine d'écoles sont concernées. Celles-ci bénéficieront d'un ensemble de services utiles dans des équipements et matériels doublés d'un meilleur accès à l'énergie et autres services sociaux de base nécessaires. La finalité consiste à faire en sorte que les enfants de zones rurales, au même titre que ceux des zones urbaines, puissent bénéficier d'un enseignement et apprentissage de qualité. Écoutons à présent le secrétaire d'État à la décentralisation, Hamadou Mohamed Alamis. 4 mois, mon collègue et moi, accompagnés de la représentante de l'UNICEF, nous avons sillonné les régions d'intérieur du nord au sud dans le cadre de cette réflexion sur l'école rurale intégrée. Enclavés, des fois des zones peu peuplées, des fois des zones avec des problèmes d'eau. Le gouvernement, fidèle à l'objectif fixé par le président de la République de l'éducation pour tous, a déployé beaucoup d'efforts sur plusieurs années. Ces efforts, si on juge par les statistiques, ont été couronnés de succès au milieu rural, notamment en ce qui concerne la scolarisation de filles. Des structures comme les cantines scolaires ou encore les dortoirs ont rendu possible ces succès. C'est pourquoi, dans le cadre de cette réflexion, il nous faut tout d'abord renforcer ces structures d'accueil pour les enfants. Mais il nous faut aussi aller au-delà, car il ne faut pas que l'école rurale enferme les enfants dans ces structures et les coupe de réalité. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a mis en avant les atouts majeurs de cette nouvelle initiative qui allant dans le sens d'une plus grande équité à l'égard de tous les enfants de Djibouti, quel que soit leur lieu de résidence. Écoutons le ministre. Il est indéniable que promouvoir une éducation de qualité dans la ruralité, c'est agir concrètement à préparer les enfants et les jeunes de ces milieux à pouvoir jouer un rôle actif et responsable dans la vie sociale, économique et politique de leur communauté, mais également de leur région et leur pays, communauté rurale. C'est pourquoi notre attente demeure immense pour voir cet atelier aboutir à des résultats probants. À cet égard, il est important de souligner que tout l'enjeu de l'école rurale intégrée est de faire en sorte que les populations rurales puissent bénéficier d'une éducation de qualité
au même titre que les populations urbaines. À cette fin, il est hautement important que les politiques et stratégies dirigées en matière d'éducation des populations rurales puissent intégrer leurs besoins dans toute leur diversité afin que l'école soit motrice d'un développement local intégré. Intervenant à son tour, le Premier ministre Abdelkader Kamil Mahamat s'est réjoui du lancement de ces assises. Cet atelier de réflexion est suivi avec grande intention par le gouvernement, a-t-il souligné, tout en précisant que ce processus répond à la volonté du chef de l'État de rendre plus efficace l'action gouvernementale. Écoutons le Premier ministre. L'atelier de réflexion sur l'école rurale intégrée est suivi avec une grande attention par l'ensemble du gouvernement. Il répond en effet à la volonté du président de la République de rendre plus efficace l'action gouvernementale en renforçant la coordination entre tous les départements ministériels concernés par un projet. Les objectifs de l'atelier pourront valablement être atteints grâce à la participation multisectorielle qui est engagée dès aujourd'hui et qui sera renforcée par le gouvernement. De plus, le concept de l'école rurale intégrée, qui place l'école au centre d'un village, va permettre de donner à toute la population de ce village les services nécessaires à la vie d'une localité, même dans les lieux les plus éloignés des centres de développement. C'est un grand pas vers l'égalité de tous les Djiboutiens qui sera de ce fait accompli dans les endroits les plus reculés du pays. En outre, certains pôles de développement secondaire pourront être créés. Je voudrais par là dire que depuis les années 60, nous parlons de cette école rurale, mais il n'a jamais été mis en place d'une manière efficace. Pour la simple raison, parce qu'il manquait quelque chose, il manquait toujours un point d'eau, où la population est en transhumance et ainsi de suite. En réalité, par les artistes déjà djiboutiens de l'époque, ils ont commencé à sensibiliser la population nomade à rester sur place et aller à l'école et ensuite de ne plus courir derrière des pluies qui passent d'une localité à une autre, même d'un pays à un autre. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, avec tous les enseignants, tous les enseignements du passé, nous sommes dans une phase de développement, disons, on peut dire, qui arrive vraiment à grands pas. Puisque nous avons la première condition de fixer une population, c'est de créer d'abord un point d'eau. Évaluer si ce besoin d'eau est assez suffisant, nous devons créer une école, un poste de santé et, disons, un jardin potager pour que les enfants apprennent aussi à cultiver après l'école. Donc ceci, c'est ce qu'on appelle un pôle de développement dans la zone. Et c'est la raison pour laquelle le président de la République avait mis déjà l'accent là-dessus depuis déjà une dizaine d'années pour demander à tous les membres du gouvernement de s'atteler à ce qu'une école rurale intégrée cette fois-ci, pas une école rurale simple, mais une école rurale intégrée qui prend en compte tout, c'est-à-dire le poste de santé, l'école, le périmètre irrigué et ainsi de suite. Tout ensemble, comme ça au moins la population ne sera plus en transhumance et pourra rester sur place. Également dans l'actualité de ce 15h avec cette prise de contact du nouveau ministre de l'Intérieur, Moumine Ahmad Cher, qui s'est rendu aujourd'hui à la direction de la protection civile. Le directeur de la protection civile, le colonel Mahmoud Moussa Mahmoud et l'ensemble du personnel ont réservé un accueil chaleureux au nouveau ministre de tutelle en compagnie de plusieurs de ses proches collaborateurs. Sans tarder, le ministre de l'Intérieur et le directeur de la protection civile donc, ont eu un bref entretien. Le colonel Mahmoud Moussa a informé le ministre des différentes fonctions de la protection civile pour assurer en premier les premiers secours et l'extinction des incendies. La protection civile
est constitué d'un corps de sapeurs-pompiers mis en place sous l'autorité directe du ministre de l'Intérieur. La direction de la protection civile est une institution de défense civile compétente sur l'ensemble du territoire national. La protection civile joue également un rôle important dans notre pays. Elle contribue à la gestion des événements qui peuvent arriver à tout moment, comme les catastrophes ou les situations d'urgence. La protection civile assume en outre de nombreuses tâches afin de protéger la population et ses bases d'existence. Elle prend en charge des personnes en quête de protection, assure la disponibilité des infrastructures nécessaires et des systèmes d'alarme et protège les biens et les personnes. En outre, la protection civile soutient les organes conduite et les organisations partenaires de la protection civile, en particulier la police, les sapeurs-pompiers et la santé publique. Et voilà qui nous ramène de parler de cet atelier de lancement de la stratégie nationale de la migration du travail qui s'est tenu ce matin au Sheraton Hotel, placé sous les auspices du ministre du Travail. Cet atelier de mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi qui s'inscrit aux orientations de développement de Djibouti, notamment la stratégie de croissance accélérée et pour la promotion de l'emploi, ainsi que la vision 2035 de l'Agence nationale de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelle qui prévoit d'étendre la dimension géographique de l'employabilité de la main-d'œuvre de Djibouti, et ce en partenariat avec l'OIM. Ainsi, les moyens spécifiques prévus sont l'amélioration du dispositif institutionnel, le développement des capacités de valorisation du capital humain, et ce, tout en instaurant un arsenal juridique permettant à nos nationaux de jouir de leurs droits. Écoutons pour plus de précisions à présent le ministre du Travail. De la République de Djibouti, sous la houlette de son Excellence, Monsieur le Président de la République de Djibouti, Monsieur Ismaël Omar Guelleh, a initié, avec l'appui de l'Organisation internationale de la migration, l'OIM, un processus d'élaboration d'une stratégie sur la migration de travail. Cette stratégie, qui est en cohérence parfaite avec la politique du développement du pays, a été intégrée dans la politique nationale de l'emploi qui regroupe l'ensemble des programmes identifiés pour trouver des solutions idoines à la problématique de l'emploi à Djibouti. Du point de vue juridique, réglementaire, normatif, le pays a pris des engagements et souscrit aux recommandations des grandes conférences sur le droit humain, notamment le Pacte mondial des Nations Unies pour la migration de Marrakech. Autour de la libre circulation des capitaux et des marchandises, les êtres humains qui constituent une somme d'énergie, de compétences et de savoir-faire doivent pourvoir et vivre et travailler dans le pays de leur choix. Nous devons agir en commun pour construire un projet sur la migration qui érige le droit à la mobilité de l'individu au rang des grands principes universels. Le président de l'autorité des ports et zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Hadi, a reçu hier une délégation japonaise de haut niveau en visite à Djibouti depuis quelques jours, composée d'importantes personnalités telles que l'ambassadeur du Japon à Djibouti, l'ambassadeur de Djibouti au Japon, des hommes d'affaires japonais accueillis chaleureusement par le président de l'autorité des ports et zones franches, Aboubakar Omar Hadi, et ses proches collaborateurs. La séance de travail a regroupé autour d'une table ronde les visiteurs éthiopiens, le président de l'autorité des ports et zones franches, entouré des responsables djiboutiens. Les liens de partenariat entre Djibouti et le Japon dans le secteur de la logistique et du transport aéroportuaire ont été donc au cœur des discussions. Les deux parties ont saisi l'occasion de réitérer leur volonté de continuer à travailler ensemble afin de renforcer davantage ces relations de partenariat. Dans le cadre de la coopération bilatérale entre Djibouti et le Japon et au terme des travaux en tant que volontaire d'aide technique, assistance et formation au profit des animateurs des centres de développement communautaire,
Monsieur Endo Hiroki a présenté le bilan de ses activités formatrices 2018-2019 sur plusieurs volets dans plusieurs CDC de la capitale depuis sa désignation par la JICA, l'agence japonaise de coopération internationale. Une projection des différentes activités comme l'initiation à la langue nippon, à l'anglais, le culturel, le sport, la collaboration et le partage s'est déroulé au CDC du quartier 3. Nous reviendrons en images sur cette information. Le monde du divertissement connaît une fois de plus un nouveau souffle. C'est dans ce cadre que le ministre des Biens Waqf, M. Momin Hassan Barre, a inauguré ce matin le nouveau cinéma dans l'enceinte de Bawadi Mall. Le cinéma qui a quitté la scène du divertissement djiboutien revient avec un concept tout à fait séduisant et novateur. Le ministre des Biens Waqf, Momin Hassan Barre, donc a coupé le ruban avec le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mustafa Mohamed Mahmoud, la ministre des Affaires sociales à ses côtés et les hauts responsables du mall pour marquer ce moment mémorable. 6 différentes salles avec un cadre épuré et doté des nouvelles technologies. De l'autre, ce sont avec des fauteuils confortables de couleur rouge enveloppant de plus belles effets qui ont été choisis, avec là encore une pointe d'originalité à destination des amoureux ou de ceux qui ambitionnent de le devenir ensemble, un comble du raffinement et du confort moderne, un cinéma de proximité pour les fans du grand écran. Outre les ministres qui ont assisté à cette inauguration, plusieurs hauts cadres de l'administration et des férus du cinéma ont assisté à cette inauguration. L'actualité dans les régions de l'intérieur à Arta avec cet atelier de formation sur l'amélioration de la qualité de l'hygiène et de la sécurité en cuisine qui est ouvert hier dimanche au centre de Sonil de la ville d'Arta. Durant ce séminaire de 5 jours, une quarantaine de jeunes djiboutiens issus du milieu de la restauration et de l'hôtellerie des différentes régions de la capitale ont appris donc à mieux maîtriser les connaissances de base et d'hygiène en matière de la cuisine, d'où l'objectif principal est le renforcement des capacités de nos hôtels et restaurants afin que dans un proche avenir, le pays puisse attirer un nombre record de touristes. Un homme doivent se servir. Il y a des règles élémentaires de vie qui nous permettent d'abord de pouvoir entrer au sein de ces professions artisanales. Toujours à Arta, mais cette fois-ci sport. Après la victoire très chaleureuse que Arta Solar 7 a remporté le jour du samedi, la victoire du championnat de la Coupe de Djibouti contre l'adversaire de l'équipe de la Gendarmerie nationale. Les deux équipes se sont livrées un duel contre un tir au but et l'équipe Arta Solar 7 a remporté la grande victoire du championnat de la Coupe de Djibouti pour la première fois dans l'histoire de cette compétition. C'est ainsi que la fête a commencé. Les victorieux ont été accueillis chaleureusement par le préfet de la région d'Arta, Abdillahi Dalouki, le président du conseil régional et plusieurs autres personnalités. Cette soirée festival composée donc un dîner spécial a été servi pour les vainqueurs de la Coupe du Djibouti. Le 14 juin 2019 à midi, les gendarmes de la brigade PK12 Nord ont reçu des renseignements recoupés faisant état de la soustraction frauduleuse des ferrailles dans un site de construction en PK13. Quelques heures plus tard, un camion de type Sinotrac chargé de 2000 kg de ferrailles de construction a été intercepté à la sortie du site. Les occupants du camion, au nombre de 4 personnes, ont été interpellés et placés en garde à vue. Ces derniers ne sont autres que des agents de sécurité de cette société. Les personnes impliquées dans cette affaire ont été
déférés devant la justice pour répondre de leurs actes. Nécrologie pour clore l'actualité nationale. Hussein Mohamed Hassan, le monde de la musique perd son icône. Le monde de la musique djiboutienne est en deuil. Hussein Mohamed Hassan est mort hier dans la matinée dimanche le 16 à Djibouti-Ville. Le défunt était un collaborateur externe de la chaîne de radio comme animateur d'une émission intitulée d'hier et d'aujourd'hui. Hussein Mohamed Hassan demeure à jamais une icône incontournable de la musique djiboutienne. On le surnommait Hussein Harmonica. Il était un percussionniste, saxophoniste et harmoniste. Il jouait de la flûte. Il avait fondé son propre groupe Freeman Band qui s'était associé avec le groupe de blues nomade puis Al-Hutaba. Il avait participé à plusieurs fois au Festorn avec notre célèbre artiste Aïdarous. Il laisse derrière lui une veuve et 8 enfants. La direction et l'ensemble du personnel de la radio-télévision de Djibouti adressent leurs sincères condoléances à la famille, aux proches et aux amis du défunt. Que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En nouvelle du monde, cette fois, hausse des IDE, les investissements directs étrangers en Afrique. L'Afrique est attrayante, c'est pour les investissements. Sur le principal enseignement du rapport 2018 de World Investment Reports, publié le 12 juin par la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, contrairement à la tendance et à la baisse observée à l'échelle mondiale. Les investissements directs étrangers ont progressé de 11% en Afrique en 2018 pour s'établir à 46 milliards de dollars. Les 5 plus grandes bénéficiaires des IDE en Afrique en 2018 sont respectivement l'Égypte avec 6,8 millions de dollars, l'Afrique du Sud 5,3 millions de dollars, la RDC 4,3 millions de dollars, le Maroc 3,6 millions de dollars, l'Éthiopie 3,3 millions de dollars. L'Afrique subsaharienne a réussi à engranger 32 milliards de dollars d'IDE, soit une hausse de 13% comparativement à 2017. Le Maroc et l'Égypte tirent vers le haut l'Afrique du Nord. Cette région a capté 14 milliards de dollars d'IDE en 2018, ce qui représente une hausse de 7%. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur CELI Djibouti.